Bonjour Anne Isidro. Mais c'est le temps habituel du carnaval, bien sûr. Oui, c'est vrai, mais on a particulièrement de la chance aujourd'hui. Oui, tout à fait. En tout cas, vous êtes une fine connaisseuse du carnaval. Vous êtes historienne du carnaval de Nice. Vous êtes un peu sa mémoire. Vous êtes aussi chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est un des carnavals les plus importants au monde, on peut dire ça, du carnaval de Nice? Oui, non seulement on peut dire ça, mais au siècle dernier, c'était le carnaval le plus important du monde qui a servi de modèle à Rio de Janeiro, à la Nouvelle-Orléans, au carnaval de Québec et quasiment à tous les grands carnavals du monde. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quoi, le troisième carnaval après Rio et Venise? Oui, c'est le premier en Europe, absolument. Le carnaval, aujourd'hui, il a plus de 150 ans. Mais je crois que si on remonte vraiment aux toutes premières traces du carnaval, c'est beaucoup plus ancien, non? Tout à fait. En fait, le carnaval, comme le phénix, renaît de ses cendres parce qu'on peut même dire qu'il remonte au temps préhistorique. Le premier déguisement du sorcier, c'était un déguisement du carnaval parce que c'était justement pour faire revenir le beau temps, pour chasser les esprits. Le carnaval, c'est un porte-bonheur, c'est un exorcisme de la peur, de nos peurs, la mort, le climat, la guerre, malheureusement. Voilà tout ce que représente le carnaval et c'est pour ça qu'on en a encore besoin aujourd'hui. Donc la symbolique, c'est ça alors? C'est sortir de l'hiver, sortir des périodes sombres? Oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça que le carnaval est toujours à Nice. Et Nice, nous avons servi de modèle et je suis très fière en historienne de pouvoir le répéter chaque fois. À quoi il ressemblait le carnaval à ses tout débuts? Avant même le carnaval moderne? Alors, au tout début, c'était un carnaval agraire, c'était un carnaval dans les campagnes, ou alors il y avait plutôt des costumes, et des costumes d'animaux comme l'ours ou d'hommes vêtus de paille. Et d'ailleurs, nous avons la tradition du paillasse, qui est la plus ancienne du carnaval, remonte au Moyen-Âge, au temps agraire, et on l'a gardée grâce au groupe du Caïro-Nissart. Donc le carnaval de Nice allie à la fois la tradition et la modernité. Après la modernité, ça a été l'apparition des défilés de chars il y a 150 ans, et c'est vrai que nous avons des équipes de carnavaliers qui sont très opérationnels, très doués sur le plan technique pour réaliser les chars. Et alors, est-ce que le carnaval a évolué doucement ou est-ce qu'on peut vraiment dater la première édition sous sa forme moderne du carnaval? Alors c'est 1873. 1873, on voit vraiment apparaître un défilé construit avec des chars qui d'abord circulaient dans le Vieux-Nice, rue Saint-François-de-Paul, Cours-Saléa. Et puis quand la ville s'est agrandie, ils sont venus dès 1882 sur la place Masséna et le long de la fameuse avenue Jean Médecin. Donc le Vieux-Nice, c'est vraiment le lieu où est né le carnaval? C'est ça, c'est le berceau du carnaval? Tout à fait, c'est le cœur du carnaval. Et au départ, l'incinération du roi ne se faisait pas sur la mer, comme on va le voir le 2 mars prochain, mais sur la place de la préfecture, au Cours-Saléa, sur la place de la préfecture. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a une signification particulière, l'incinération du roi? Nous y tenons beaucoup. C'est vraiment faire chasser le carnaval en brûlant, emporte avec lui tous nos malheurs et permet de revivre, comme le phénix, de revivre l'année prochaine avec de nouveaux bonheurs. Alors le carnaval, évidemment, ne serait rien sans les déguisements. D'ailleurs, vous êtes venu déguisé, Anne Isidro. Alors pour rappel, l'accès au défilé du carnaval est gratuit si vous venez entièrement déguisé. Alors, si vous voulez déguiser, vous entrez gratuitement. Et il n'y aura pas de barrière cette année pour les promenoirs. Effectivement, il n'y a pas de barrière sur les promenoirs. Et ça aussi, ça devrait encourager la fête. En tout cas, le carnaval, c'est le temps fort de l'année. Vous allez le voir pour les magasins de costumes et illustrations tout de suite avec Brieux Le Turmi. Dans les labyrinthes du magasin, entre les princesses, les animaux et Ken, Pierre le vendeur n'a pas une minute à perdre. Ça, tu le mets en surchemise, c'est-à-dire tu te le fermes pas, tu le mets juste par-dessus comme ça. Sa mission est de taille, habiller une famille qui défilera sur l'un des chars du carnaval. Le thème de cette année, c'est la pop culture. Pour les aider, il sait trouver les bons conseils. Justement, ça, après, il va falloir trouver une robe qui peut marcher avec et on fait Barbie girly, quoi. Déjà, il faut beaucoup l'écouter. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut l'écouter et puis après, rentrer dans son jeu, voir déjà si elle a une idée à la base. En période de carnaval, l'affluence d'acheteurs dans ce magasin double. Pierre croule sous les demandes. Écoutez, il tient pas ce machin, dis donc. Ça va aller? Oui, je tiens. Ben, c'est gentil, merci. Et si ces trouvailles n'arrivent toujours pas à satisfaire le client,
Pierre a plus d'un tour dans son sac. Au magasin, il peut customiser les déguisements. C'est un vêtement qui existe, qu'on va associer avec un autre, des accessoires, et on obtient un personnage différent. Tout la pop culture, c'est ce qu'elle veut cette année, c'est le thème manga. Le manga, c'est ça, on va prendre un petit chaperon rouge tout très simple, et on va rajouter des nœuds, des rubans, une ceinture, et on va obtenir un petit chaperon rouge qui fera penser à un thème manga et plus customisé. Et si après les conseils de Pierre, vous n'avez toujours pas d'idée, le maître de cérémonie Gilles Roche a opté, lui, pour un costume de Freddie Mercury. Alors Anne Isidro, en quoi vous êtes déguisée aujourd'hui? Alors j'ai la tenue de directeur. Oui, directeur du carnaval. Directeur du carnaval à Rio, parce qu'en 2009, j'ai eu la grande joie de contribuer à ce qu'il y ait un char en l'honneur du roi du carnaval de Nice, de Triboulet, au carnaval de Rio, devant 200 millions de téléspectateurs. Et j'étais le directeur qui accompagnait le carnaval de Nice à Rio. Et alors il était comment le carnaval de Rio? C'était un triboulet réalisé par les carnavalesques de Rio. Le carnaval de Rio est un spectacle unique au monde qui vous donne la chair de poule. Et j'ai regardé l'autre soir à la télévision, il y a des groupes magnifiques, c'est superbe. Mais d'ailleurs, il y a de nombreuses troupes chaque année au Carnaval de Nice qui sont invitées. Il n'y a pas que des danseurs niçois, on accueille aussi des danseurs et des artistes du monde entier. C'est ce qui fait l'une des particularités et originalités du Carnaval de Nice. C'est un carnaval international, c'est un carnaval ouvert. L'année dernière, nous avons reçu le roi du Carnaval de Rio qui a fait danser la samba à Monsieur le maire. Cette année, nous avons une troupe. Bon, alors, c'est l'opposé, c'est le carnaval authentique des montagnes, de la vallée d'Aoste. Et ils sont l'invité spécial du carnaval, ils vont défiler tout à l'heure, vous allez pouvoir les admirer. À 14h30, lors de ce défilé d'ouverture qu'on va suivre en direct ici, place Masséna, sur BFM Nice Côte d'Azur, on voit ça y est, que le public commence à arriver, on voit pas mal... C'est carton plein, comme d'habitude. On est à guichet fermé aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture. Et vous pouvez remarquer que chaque membre du public tient dans sa main un bouquet de mimosas. Alors oui, c'est ce que j'allais vous dire. On le voit ici dans le public, très bien. Les tribunes se teintent de jaune. Oui. Le mimosa, pourquoi? Qui est offert spécialement par la ville de Nice. Et c'est comme ça que 30 tonnes de mimosas vont être distribuées pendant tout le carnaval. Pourtant, c'est pas la fête du mimosa ici. Ça se passe à Mandelieu. La fête du mimosa, c'est ce week-end aussi d'ailleurs. Oui, mais vous savez qu'il y a c'est très bien, une bonne liaison entre Nice, Menton et Mandelieu pour vraiment faire la fête sur la Côte d'Azur et toutes ses particularités. Ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Alors, c'est la 139e édition du carnaval cette année qui compte plus de 150 ans d'existence. Alors, pourquoi ce décalage des chiffres? C'est parce qu'en fait, il y a eu des années sans carnaval à Nice. Tout à fait. Alors, je suis bien placée parce qu'il y a 100 ans, c'était mon grand-père qui faisait J'appartiens à la plus vieille famille des carnavaliers niçois. Votre grand-père? Donc, il y a eu l'interruption entre les deux guerres. La guerre de 14 et le carnaval est revenu en 1921. Et c'est mon grand-père qui faisait le char du roi. D'ailleurs, c'était carnaval sur une cigogne qui symbolisait l'Alsace et la Lorraine reconquises. Après, en 1939, il était roi de la joie, mais en 1940, il est parti en exil et il est revenu qu'en 1947. Et là, c'était mon oncle qui faisait le char du roi. Donc une longue lignée de carnavaliers. Je connais bien l'histoire des carnavals, des Sa Majesté Carnaval particulièrement. Donc vous avez eu le virus dès toute petite, vous êtes toujours venue au carnaval? Mais malheureusement, les femmes, même si elles avaient le virus, n'avaient pas le droit de succéder aux hommes au carnaval. Et donc, je me suis tournée vers les études, spécialistes du carnaval. Et par contre, j'ai été directeur de carnaval dans le monde entier, à Tahiti, en Asie, un peu partout. Peut-être un mot aussi des autres interruptions qui sont plus récentes. Lors du Covid, très récemment, il y a eu une courte interruption du carnaval, aussi pendant la guerre du Golfe. Alors là, j'avais d'ailleurs fait une note au directeur du comité des fêtes. Je me suis aperçu que chaque fois que le carnaval était roi des fous, il y avait une interruption, où il y avait une guerre. Donc, quand il a été interrompu en 1990, il y avait la guerre du Golfe. Tout était prêt, mais on a dû l'interrompre. Alors je vous coupe, Anne Isidro, parce qu'on sent que les ambianceurs sont déjà au travail. Ils font monter cette bonne ambiance dans les tribunes où l'on va retrouver Manon. Où est-ce qu'on en est, Manon?
Et bien alors là, je laisse la parole à Gilles Roche qui est en train de mettre l'ambiance dans les tribunes pour BFM Nice aussi également. Donc voilà, tout le monde lève les bras et c'est un peu le rôle de Gilles Roche et de ses ambianceurs de faire en sorte que tout le monde soit prêt, tout le monde soit chaud pour le début des festivités. Oui, exactement. Il faut qu'à l'heure H précisément, tout le monde soit chaud, prêt à danser, à bouger, à devenir acteur du carnaval. Donc venez, il est encore temps. Il est encore temps. Est-ce qu'il y a des petites techniques pour chauffer le public? Oui, alors il y a des techniques, par exemple de faire crier, voir si effectivement il y a plus d'hommes qui crient que les femmes, si laquelle fait le plus de bruit. Moi, ça va me servir à chauffer véritablement et à voir dans quelle partie du public il faut mettre encore plus l'accent ou pas. Alors, aujourd'hui, vous êtes déguisé en Freddie Mercury, c'est ça? C'est un hommage? Freddie Mercury, lunettes d'Elton John, le thème qui est repris du carnaval. Oui, c'est un peu tout. En fait, c'est pop rock. Donc, effectivement, qui est plus emblématique que Freddie Mercury ou effectivement Elton John? Entre autres, il y en avait tellement, en fait. Parce que qui dit pop culture dit effectivement beaucoup d'artistes. Alors, j'ai eu la chance de vous interviewer il y a quelques temps. Vous me disiez aussi qu'il y a des petites danses qui marchent toujours pour ambiancer le public. Est-ce qu'on peut en faire une un petit peu tous les deux? Alors, il y a la Macarena. Alors, ce sont des chansons à gestes. Alors, c'est des morceaux, comme on avait dit, effectivement. C'est des morceaux que tout le monde regrette, hein, parce que oui, c'est pas bien, c'est pas assez. Mais en fait, sur lesquels tout le monde s'amuse. Alors, la Macarena, hein, toujours pareil. Ah, vous allez le faire. J'étais prête à le faire, Gilles. Moi, je voudrais voir un Télétubbies faire la chouchou aussi. Ça peut être pas mal. Mais la chouchou, je la connais. Je peux la faire si vous insistez, mais il n'y a pas de musique. Ah, ça viendra, rassurez-vous. Venez, Okay. venez et regardez, parce que je suis sûr qu'elle va la faire. Manon, J'ai la chorégraphie, hein. C'est comme ça, après on y va. Il y a Caporal, il y a la... Ouais. Essuie-glace, c'est qui? Moulinette. Moi, je rêve de je voir. la connais et je rêve de la faire. Ah non, mais je pense que je vais venir vous chercher de toute façon pour la faire, c'est sûr. Alors, vous me reconnaîtrez, je suis le Télétubbies rouge, peau. Voilà, alors est-ce qu'on peut ambiancer un petit peu le public avant que je rende l'antenne un petit peu ensemble? Bien sûr. Je vais encore solliciter la tribune Masséna. Et oui, évidemment, nous sommes en direct sur BFM. Je voudrais que toute la tribune Masséna, que ce soit la tribune Masséna, la tribune Félix Faure, j'allais dire même la tribune Jean Jaurès, la tribune Max Gallo également. J'aimerais que vous leviez toutes et tous les bras mimosa au ciel. Tout le monde, je vois les caméras également qui sont les bras levés au ciel. Et vous allez faire pendant 5 secondes un maximum de bruit afin que tous ceux qui sont encore un tout petit peu en retard pour venir prendre la place sachent que oui, avec impatience. Alors voilà, Céline, on se quitte sur les images d'un public très chaud. Voilà, Manon, on te retrouve tout à l'heure aux côtés de Julia pour nous faire vivre cette ambiance qui monte en tribune avant le coup d'envoi du défilé d'ouverture du carnaval de Nice à 14h30. Ce sera à suivre en intégralité et en direct. On l'a entendu, Anne Isidro, cette ambiance voilà, qui commence à monter derrière. C'est grâce notamment des ambianceurs. Ils ont un rôle important, voilà, comme le speaker du carnaval, Gilles Roche. Ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il anime cette place Masséna. Gilles Roche est un vrai passionné du carnaval qui a visité aussi d'autres carnavals et qui a fait l'animation avec beaucoup de brio et de professionnalisme. Et je dis qu'il y a une recrudescence de la fête populaire, à la fois sur le Corso et dans les différentes manifestations. Et c'est un phénomène mondial parce qu'après le Covid, les guerres, les gens ont besoin de faire la fête et d'être heureux. Et je signale aussi qu'il y a des expositions et je donne un clin d'œil particulier à l'exposition de Virginie Broquet qui est dans le Vieux-Nice, dans la galerie Ferrero et qui a été une imagière de grand talent pour le carnaval. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'autour du carnaval, il y a plein d'événements. Absolument. Des expositions, il y a aussi le Palais Lascaris, par exemple, qui le consacre Palais Lascaris qui rend exposition. hommage au musée du carnaval à Comte et où on va vraiment apprendre ce que c'était le carnaval authentique quand il y avait encore du carton-pâte et d'autres choses traditionnelles. Pourquoi c'est important? Parce qu'au-delà des festivités, au-delà de la bonne ambiance dans la ville, ça fait aussi partie de notre identité, ça fait aussi partie d'une histoire qu'on doit connaître. Alors, non seulement ça fait partie de notre identité, mais ça fait partie de notre droit au bonheur. Et c'est ça qui est important dans le carnaval. On a un droit au bonheur. Oui. Donc, les carnavaliers, les gens qui travaillent autour essayent de donner du bonheur au public, à tout le monde. Vous parlez de la dimension populaire du carnaval, c'est extrêmement important. Cette année, la jauge a été relevée. Il y a 4000 spectateurs en plus. Oui. Il y a aussi la fin des barrières sur les promenoirs. On va pouvoir danser avec les troupes aux côtés des chats. Ça vous réjouit, c'est important? Tout à fait. J'ai d'ailleurs félicité le nouvel adjoint, Greg Monetti, qui désire profondément, selon le vœu d'ailleurs de Monsieur le maire, de donner beaucoup plus de proximité aux Niçois et aux gens qui viennent pour le carnaval. Ça fait partie des choses
les Niçois vous disent régulièrement que le carnaval n'est plus assez populaire. Alors, les Niçois sont comme les Français. Ce sont des râleurs. Donc ils vont toujours trouver, même moi la première. En privé, je vais d'abord dire ce qui ne va pas. Mais là, je suis vraiment très contente de tous les efforts qui sont faits, malgré les difficultés. Il est vrai que malheureusement, l'impact de... Ça, il faut que le public se rende compte que les conditions de sécurité qui nous sont imposées, il faut le faire. C'est pour la sécurité et le bien de tout le monde. Voilà. Ça, il faut l'admettre. Donc un équilibre à trouver entre assurer la sécurité de l'événement et garder obligé, sinon on le fait pas. De la spontanéité, c'est important. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez du thème de cette année, la pop culture? On pouvait s'attendre, et on le disait tout à l'heure, on aurait pu s'attendre à un thème sur les JO, par exemple, on aurait pu s'attendre à un thème sur le sport avec le Tour de France, et finalement, la pop culture. Alors, le thème du sport va être traité par une belle exposition que je prépare avec l'équipe des archives municipales et qui va avoir lieu de début mars jusqu'en juillet sur le sport vu par les carnavaliers à cause des JO. L'équipe qui a choisi cette année la pop culture, ça faisait plusieurs années qu'ils y pensaient et ils ont pensé que c'était le bon moment parce qu'ils savent que l'année prochaine, ça sera un thème officiel sur la mer et les océans en relation avec le congrès de l'ONU. Donc on a voulu essayer de voir comment donner un coup de jeune. Et c'est vrai que si on a de 4 ans à 10 ans, on va s'y reconnaître dans des chars. Tous les adolescents vont se reconnaître dans des personnages, alors que moi je suis complètement dépassée. Alors vous, est-ce qu'il y a des personnages dans lesquels vous vous reconnaissez cette année? Le char de la caravane du Tour de France, oui, qui est le seul qui n'a pas été fait, qui est le seul qui est fait maintenant en carton-pâte, selon la tradition ancienne, par la famille Durand, et qui est joliment fait avec des techniques anciennes. Ceci dit, je suis aussi pour la modernité. Le travail que fait le robot était assez extraordinaire. Sur la tête du roi qui rappelle un héros de Star Wars. Marie-Lille, je trouve, elle pourrait être un peu plus élégante malgré tout. Elle est sexy, mais un peu trop peut-être. Ça, bon, en tout cas, on la découvrira tout à l'heure sur cette place. Tout le monde pourra se faire un avis sur ce char de la reine. Il y a aussi le héros de l'Arche perdue, Jurassic Park, des mangas, enfin bref, il y en a plein. On va découvrir tout ça tout à l'heure. Ces chars sur le thème de la pop culture et ce public qui, pour certains, sont venus déguisés. On le rappelle, c'est gratuit si on vient déguiser, évidemment, au carnaval de Nice. On a évoqué cette longue tradition carnavalesque et on peut en connaître davantage au musée du carnaval de Contes, justement. Regardez. Le carnaval comme si vous y étiez, c'est dans un entrepôt de 500 mètres carrés que Sébastien a décidé de transmettre sa passion en exposant des pièces venues du monde entier. Tableaux, déguisements, masques et grosses têtes contribuent à colorer ce musée qui n'en finit jamais de se développer. On est sans cesse en train d'évoluer puisqu'on accueille toujours le plus de public du monde entier. Ça ne s'adresse pas qu'au public français. Et la collection s'enrichit de plus en plus puisqu'on a de super œuvres qui rentrent tout le temps, quoi. Une passion qu'il a découvert à l'âge de 9 ans, lui qui a baigné pendant des années dans les carnavals niçois, un style dont il est tombé complètement amoureux. C'est ce côté de partage, de fête, et puis voilà, ces chars, ces gros volumes, ou ces têtes qui vont sur la foule. Quand on est enfant, on en a peur, on est intrigué, on se demande ce qu'il y a, puis après on va les porter, les grosses têtes, quand on est adolescent, quand on est étudiant, tout ça, on va se porter pour faire 4 sous, puis après on passe de l'autre côté, on fabrique, puis voilà, c'est comme ça. Pour cette édition 2024, le carnaval de Nice portera sur la pop culture, un thème qui devrait promettre de belles choses. La pop culture, c'est vaste, donc c'est un thème qui peut parler à tout le monde puisque c'est la culture populaire, donc ça peut traiter du sport, de la musique, de la bande dessinée, tout ça. Donc si vous avez un peu d'imagination, il peut y avoir énormément de quoi faire et de couleurs sur ce carnaval. Donc ça peut être une édition très très colorée et ça peut parler à toutes les générations. Sébastien sera bel et bien présent sur place à partir du 17 février, mais cette fois-ci en tant que spectateur.